Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Unreal Engine. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les filtres. Alors c'est vrai que les filtres, c'est pas quelque chose qu'on pense forcément à utiliser quand on débute, alors que c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps. Alors ça se passe dans le Content Drawer juste ici. Vous voyez que donc là on est à la racine du projet avec tous donc nos dossiers. Et donc admettons, je veux retrouver toutes mes maps. Eh bien en fait je vais être obligé d'aller dans les dossiers, dans le dossier map, et là ici j'ai toutes mes maps. Si je veux aller dans mon personnage, je fais retour, je vais dans Blueprint et là j'ai mon personnage. Ça me demande de voyager à travers les dossiers et c'est surtout que c'est assez compliqué de classer des fichiers dans des dossiers quand on en a beaucoup. Moi je travaille dans des gros projets, des très gros projets avec des centaines de dossiers et c'est vrai que on peut pas vraiment classer les choses du style un dossier avec les maps. Enfin encore un dossier avec les maps ça va, mais si par exemple je prends un dossier avec des modèles 3D, eh bien, je vais pas pouvoir mettre tous les modèles 3D de mon jeu dans un seul dossier. Parce que ne serait-ce que si je vais dans Blueprint, ici je peux mettre les modèles 3D de mon personnage. Si je crée un autre dossier village, je peux mettre les modèles 3D de mon village. En général, ça se passe plus comme ça, donc en fait après pour les retrouver, c'est assez compliqué. C'est pour ça que Epic Games a créé ce que l'on appelle les filtres. Alors ça se passe juste ici. Vous avez en fait à activer des options qui vont vous permettre de retrouver très rapidement des types de fichiers. Donc si vous savez pas quoi activer, cliquez seulement sur Common Filters et en fait ça va vous activer cette colonne. Alors de base tout est activé, mais si vous désactivez tout, vous vous rendez compte que vous revenez à la racine du projet avec donc tout désactivé. Et admettons, je veux travailler tout d'un coup sur mes niveaux, je vais juste activer niveau et j'ai directement tous mes niveaux. Si je veux retrouver mes classes C++, hop, je vais activer les classes C++, mais on peut se rendre compte que j'en ai pas. J'en ai pas dans mon projet, donc je peux les désactiver si je veux. Voilà, donc ici je vais dans C++ classe, hop, je désactive et ça m'enlève l'option. Tout simplement. Si je veux retrouver mon skeletal mesh, hop, je les ai directement avec mes niveaux à côté. Voilà, j'ai uniquement ça. En fait, j'ai pas à aller chercher directement dans mes dossiers et j'y ai accès directement ici. Ensuite, il y a une petite technique, admettons, je veux tout désactiver et réactiver le static mesh. Eh ben, je peux soit faire comme ceci, ou sinon, pour faire un petit peu plus rapidement, si je veux tout désactiver et juste activer le static mesh, je double-clique sur le static mesh. Hop, ça active le static mesh et ça désactive tout le reste. Voilà, c'est un petit tips. Hop, Niagara System, j'ai juste les Niagara System. Static mesh, hop, j'ai tout. Je clique une fois, j'ai les levels. Si je veux que les textures, je double-clique, hop, ça active que les textures et ça désactive le reste. Vous comprenez un peu comme tout cela fonctionne. Ça, c'est les filtres de base. Mais si je vais ici, vous voyez que je peux activer tout un tas d'autres choses. Si par exemple, je travaille sur un jeu en 2D et que je veux tous les filtres Paper 2D, hop, je coche ici et ça me rajoute tous les éléments en fait qu'on peut retrouver dans un jeu 2D. Et si je les veux pas tous, eh ben, je vais dans le menu et je peux activer par exemple que les sprites. Si je veux que les sprites. Voilà, c'est des filtres personnalisables à l'infini. Je peux même créer d'autres filtres avec des noms, avec des éléments. Je peux vraiment personnaliser ce que je veux avec les filtres pour retrouver mes éléments, mes assets très facilement. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ça peut vous faire gagner énormément de temps sur les gros projets, comme les petits d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce système. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas à le mettre en place maintenant. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à plus.